Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1527 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 9 juillet avec un anniversaire, celui du milieu portugais João Palhinha qui fête aujourd'hui ses 26 ans, le joueur du Sporting et joueur aussi de la sélection portugaise qu'on a pu voir lors de l'Euro 2020. Donc toujours avec cet euro, donc J-2 avant la finale, n'oubliez pas, c'est dimanche soir du côté de Wembley, l'Angleterre contre l'Italie. Le match commence à 21h. Et quelques infos bien sûr concernant cette finale. Donc les Italiens et les Anglais préparent la finale de côté anglais. Donc tout le monde bien sûr joyeux bien sûr avant d'affronter l'Italie et côté italien au travail. Avant d'affronter les Anglais dimanche soir, on peut voir sur le Twitter officiel de l'UEFA Euro 2020. Donc en gros c'est un sondage qui va remporter cette finale. Donc plus de 59 000 votants et plus de 55% des votants ont mis l'Italie vainqueur de cet Euro 2020. Donc le verdict bien sûr dimanche soir aux alentours des 23h30 s'il y a prolongation. On va parler de l'arbitre de la rencontre, quelqu'un de très important bien sûr, même s'il y a l'assistance vidéo, c'est lui à chaque fois qui prend la décision finale concernant voilà, ce qui se passe dans le match. Donc ça sera le néerlandais Kuipers qui arbitrera la finale entre l'Italie et l'Angleterre dimanche soir. Ensuite, toujours avec cette finale, donc lors de la Coupe du Monde 2014, l'Italie et l'Angleterre terminaient 3e et 4e du groupe D derrière le Costa Rica et l'Uruguay. 7 ans plus tard, les deux équipes s'affronteront en finale de l'Euro 2020. Un petit retour quelques années en arrière, c'était en 2014. Et voilà, on peut voir le groupe de cette Coupe du Monde, Costa Rica, Uruguay, Italie et Angleterre. Et les deux derniers, donc l'Italie et l'Angleterre, vont s'affronter en finale de l'Euro. En 2014, lors de la Coupe du Monde, ils étaient complètement passés à côté, ces deux nations. Ensuite, l'UEFA annonce une procédure disciplinaire contre l'Angleterre après un laser dirigé vers le gardien danois Kasper Schmeichel avant-hier, surtout lors du penalty. Vous savez que l'équipe de l'Angleterre a obtenu un penalty dans la prolongation et on peut voir qu'il y a eu un laser vert dans les yeux du gardien danois. Donc au moment de devoir faire face à Harry Kane sur penalty, Kasper Schmeichel a été visé aux yeux par un laser. Le Danois aura quand même néanmoins réussi à repousser le penalty dans un premier temps, avant bien sûr que Harry Kane finisse l'action. On continue toujours avec le gardien du Danemark. Donc le père peut être fier de son fils parce que le père de Schmeichel, donc le gardien danois, lui aussi était footballeur professionnel. Il a fait aussi une très belle carrière, donc il peut être très fier de son fils qui a été très bon lors de cet euro. Donc quelques déclarations de joueurs du Danemark, encore très déçus de l'élimination. Donc Daniel Wass, il a dit: nous sommes déçus de perdre les demi-finales et nous le faisons sur une énorme erreur d'arbitrage. La déception est encore plus grande. C'est l'arbitre qui décide du match. Je pense que c'est une honte par rapport au penalty très généreux obtenu par l'Angleterre. Et Martin Braithwaite, donc l'attaquant Blaugrana, il a dit: la façon dont nous avons perdu rend les choses encore plus difficiles à comprendre. Je dois faire attention à ce que je dis. Nous sommes déçus à 100%. On peut le comprendre bien sûr vu que le penalty très très léger, je vous l'ai dit. Toujours avec Martin Braithwaite, donc du coup vu que c'est la fin de l'Euro pour lui, il est retourné à Barcelone pour préparer la future saison. Donc actuellement déjà en vacances bien sûr. L'attaquant danois. Une petite info les gars sur Braithwaite, donc multimillionnaire. Braithwaite intègre le classement Forbes des athlètes les plus riches du monde. Vous savez que lui les gars il a beaucoup d'argent et du côté du FC Barcelone, c'est le deuxième joueur qui a le plus d'argent derrière Lionel Messi. Donc Braithwaite fait partie des athlètes les plus riches du monde. Sa fortune estimée à plus de 250 millions d'euros s'est construite grâce à ses revenus et ses investissements entreprises de vêtements, restaurants. Donc on peut voir qu'il y a quelques années, il investit une partie de son salaire dans différentes entreprises et ça a porté ses fruits parce que maintenant sa fortune est estimée à plus de 250 millions d'euros pour l'attaquant danois. Ensuite, une pétition a été mise en ligne pour rejouer la demi-finale Angleterre-Danemark en raison du penalty généreux sifflé pour les Anglais. Bien sûr, c'est une pétition faite par un supporter danois. Bien sûr, jamais la finale, enfin cette demi-finale ne sera rejouée vu que la finale est déjà programmée. Mais nouvelle pétition, n'oubliez pas qu'il y avait aussi une pétition lors du match entre l'équipe de France et la Suisse pour rejouer le match. Bien sûr, le match n'a jamais été rejoué. Ensuite, côté anglais, quelques photos des joueurs anglais, donc Anderson et Harry Kane lors de la célébration du but de Harry Kane lors des prolongations. Kyle Walker, les gars, qui a fait un gros match contre le Danemark, le défenseur de Manchester City, ou même Raheem Sterling, pour moi le meilleur anglais de cet Euro 2020. Et les joueurs de la sélection anglaise vont reverser une large partie de leurs primes touchées pour l'Euro au personnel soignant. Donc très beau geste de la part des joueurs anglais, donc une grosse partie de leurs primes, même s'ils ne gagnent pas l'Euro, ira du côté des hôpitaux pour récompenser les infirmiers, les médecins, tous ceux qui font lutte contre le coronavirus. Et toujours avec l'Angleterre, plus de 239 000 personnes ont signé une pétition réclamant un jour férié en Angleterre lundi si l'équipe anglaise venait à remporter l'Euro 2020.
la veille face à l'Italie. Étonnamment, le Premier ministre Boris Johnson n'a pas définitivement écarté cette possibilité. Donc affaire à suivre, hein, c'est qu'il y en a beaucoup, je pense, de supporters anglais. Si l'Angleterre gagne, ils vont faire la fête très tard dans la nuit. Et bien sûr, le lendemain, c'est le boulot. Donc il y en a beaucoup qui aimeraient simplement que ce lundi soit simplement férié. Et toujours avec Boris Johnson, donc le Premier ministre anglais, et sa femme étaient bien présents à Wembley pour assister au match entre l'Angleterre et le Danemark. Et il sera bien sûr présent aussi dimanche lors de la finale. Ensuite, on va parler de l'autre finale du week-end, la finale de la Copa América. Et c'est bien officiel, la finale sera diffusée en clair sur la chaîne L'équipe, donc la chaîne 21 de la TNT. Donc le match commence à 2h du matin. Toujours avec cette finale, donc la CONMEBOL a rendu sa décision sur le carton rouge de Gabriel Jesus contre le Chili. L'attaquant brésilien écope de 2 matchs de suspension. Le Citizen ratera donc la finale de la Copa América face à l'Argentine prévue dimanche à 2h, heure française. Ensuite, une déclaration de Neymar, il veut décrocher son premier titre majeur avec le Brésil. Bon, la même chose pour Lionel Messi. Donc Neymar, il a dit: quand votre ami est votre adversaire, il est difficile d'oublier l'amitié, mais lorsque vous jouez avec vos amis, vous voulez les vaincre de n'importe quelle manière. Léo est mon ami, mais je suis ici pour gagner et défendre ce qui m'appartient. Je sais qu'il fera pareil, bien sûr, lors de cette finale entre le Brésil et l'Argentine. Ensuite, on revient en France. Regardez la une du journal L'équipe, on peut voir en une, Zinedine Zidane en réserve de la République. Alors que Noël Le Graët a confirmé que Didier Deschamps a son poste de sélectionneur jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Zinedine Zidane refuse toutes les propositions pour entraîner un club. Il attend les Bleus, c'est son prochain objectif. Donc voilà une grosse info sur Zinedine Zidane. Donc Zidane est prêt à attendre pour les Bleus. Après avoir suivi l'échec des Bleus à l'Euro, Zidane n'envisage presque rien d'autre qu'un destin à la tête de l'équipe de France. C'est l'objectif de Zidane, c'est sa décision, c'est de devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Zidane aurait refusé de nombreuses offres pour prendre le temps de profiter de sa famille. Il n'envisagerait rien d'autre que le poste de sélectionneur des Bleus. Mais le problème, je l'ai dit juste avant, c'est que tout simplement Didier Deschamps, c'est officiel, reste sélectionneur de l'équipe de France jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, donc jusqu'à fin de l'année 2022. Donc Noël Le Graët confirme que Deschamps sera le sélectionneur jusqu'en 2022. Je l'ai reçu longuement mercredi à Guingamp. La question a été réglée en 3 minutes. Sa volonté est très forte de continuer. La mienne l'était aussi. Donc voilà pour Zidane. Il devra attendre bien sûr s'il veut devenir le futur sélectionneur de l'équipe de France. Toujours avec Noël Le Graët, donc le président de la Fédération française de football, sur Benzema. Il a dit: on a évoqué le sujet ensemble avec Didier et on est arrivé à la même conclusion. Peut-être qu'il aurait dû faire 1 ou 2 matchs de plus avant, glisse le dirigeant, mais c'est comme ça. Donc il n'a pas tort à Noël Le Graët. Je pense que Karim Benzema aurait dû être appelé bien avant, voilà, que 1 mois avant le début de la compétition. Comme ça, il aurait plus de matchs pour vraiment se mettre dans le moule de l'équipe de France. Et toujours avec Noël Le Graët sur Benzema, quand Didier a décidé de le rappeler, Benzema a fait des bonds de joie. On ne s'était pas vu depuis plusieurs années. C'est le seul qui m'a fait la bise malgré les masques. Il était content d'être là, m'a remercié et m'a dit qu'il ferait le maximum. Donc il a fait quand même le maximum lors de l'Euro, comme il a inscrit quand même 4 buts, l'attaquant du Real Madrid. Ensuite, on revient sur Zinedine Zidane et on revient quelques années en arrière. Il y a exactement 20 ans, jour pour jour, Florentino Pérez présentait sa nouvelle recrue, Zinedine Zidane. Zizou avait coûté près de 500 millions de francs, soit 75 millions d'euros à l'époque. Encore à notre époque, il faisait partie des 20 joueurs les plus chers de l'histoire. Donc maintenant, voilà, 75 millions d'euros. Il y a beaucoup de joueurs maintenant qui sont transférés pour des sommes supérieures à cette somme de 75 millions d'euros. Avant, bien sûr, c'était un gros transfert. Et toujours avec Zidane, un peu plus récemment. Donc c'était cette fois-ci il y a 15 ans, jour pour jour. Et c'était une finale d'une Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde 2006. Et l'Italie battait la France en finale de la Coupe du Monde 2006. Et Zinedine Zidane arrêtait sa carrière après une panenka magique, mais aussi après le coup de boule sur Materazzi. Quelle soirée, bien sûr, pour Zidane. Coup de génie et coup de sang pour l'ancien joueur de l'équipe de France. Finale de Coupe du Monde, penalty face à l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Et Zinedine Zidane nous offrait une panenka mythique. Elle avait touché la barre transversale et franchi peut-être de 3 cm la ligne. Donc il y a un magnifique but quand même de Zinedine Zidane, panenka en Coupe du Monde. Il faut le faire, vraiment. Grand respect à Zidane. Il avait craqué en fin de match avec le défenseur italien, bien sûr, avec un coup de boule. Il avait pris un carton rouge et c'est son dernier match, bien sûr, avec l'équipe de France, Zizou. Ensuite, on va parler de la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos. Petite photo de Ramos avec sa petite famille. N'oubliez pas quand même qu'il a 4 enfants, Sergio Ramos, et sa femme. Donc sa femme maintenant va devoir faire la navette entre Paris et Madrid, parce qu'elle travaille du côté de Madrid. Pilar Rubio, donc la femme de Sergio Ramos. Donc Pochettino et Sergio Ramos
hier bien sûr, discussion entre le coach et le défenseur espagnol. Donc Ramos il a dit: je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux, d'intégrer une équipe avec de grands joueurs. C'est un club qui a déjà prouvé au plus haut niveau. Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l'équipe à travailler pour gagner des titres. Il a aussi dit: je viens ici avec l'envie de travailler dur et de gagner des titres de valeur qui sont chers au club. Je suis heureux de faire partie de ce grand club, le Paris Saint-Germain. Ensuite, on peut voir que David Beckham souhaite la bienvenue à Sergio Ramos dans la famille Paris Saint-Germain sur Instagram. Bienvenue dans la famille mon ami, par rapport au dernier post Instagram de Sergio Ramos. Et Sergio Ramos a répondu: merci mon ami, bien sûr, à David Beckham. N'oubliez pas que Sergio Ramos, grand fan de l'ancien joueur de l'Angleterre. Et Marco Asensio, ancien coéquipier de Sergio Ramos du côté du Real Madrid, il a dit: Ramos a été très important dans le vestiaire, c'est une grande perte, je ne m'attendais pas à son départ. Et maintenant bien sûr c'est bien officiel, Ramos arrive en Ligue 1. Ensuite, bienvenue à la maison, Sergio Ramos, une arrivée qui va forcément redistribuer les cartes au sein de la défense centrale parisienne. Il faut dire que Marquinhos et Kimpembe accueillent un concurrent de taille. Mais contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler, Kimpembe semble conquis par l'arrivée de Sergio Ramos et qui a tenu à adresser un message: bienvenue à la maison Sergio Ramos, a écrit l'international tricolore sur son compte Instagram. Donc on peut voir que Kimpembe, malgré maintenant la nouvelle concurrence avec Sergio Ramos, donc il a souhaité bien sûr la bienvenue aux joueurs espagnols. On va parler d'une autre recrue du côté du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Et hier, il a participé à son premier entraînement avec le Paris Saint-Germain, l'ancien joueur de l'Inter. Donc quelques photos bien sûr de Hakimi. Une photo aussi du Marocain du côté du Parc des Princes à la découverte de ce nouveau chez lui. Bien sûr pour Achraf Hakimi. Donc la saison prochaine au Paris Saint-Germain, il y a quand même du très très lourd. Navas, Hakimi, Ramos, Kimpembe, Marquinhos, Wijnaldum, Verratti, Di Maria, Mbappé, Neymar. Ça fait une base très très solide pour la future saison. Et toujours l'objectif du Paris Saint-Germain: remporter sa première Ligue des Champions. Donc le mercato du Paris Saint-Germain n'est pas du tout fini. Donc bien sûr Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos c'est déjà validé. Donnarumma, ça devrait être officiel certainement lundi, peut-être dimanche soir à la fin de l'Euro. Et Paul Pogba, toujours pressenti du côté du Paris Saint-Germain. On entend aussi des rumeurs: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, on s'en verra plus tard. Pour revenir sur Donnarumma, ça va jouer sa finale de l'Euro avant d'officialiser ensuite son transfert au Paris Saint-Germain. Quel été pour Donnarumma? Et Verratti confirme l'arrivée de Donnarumma au Paris Saint-Germain. Il mérite de rejoindre un grand club européen pour avoir l'ambition de remporter la Ligue des Champions. Je suis content de l'avoir comme nouveau coéquipier au Paris Saint-Germain. Il va beaucoup nous aider. Donc voilà, déclaration bien sûr de Verratti envers Donnarumma. Ensuite, les hommes forts du Paris Saint-Germain, donc la direction, ceux qui sont tout en haut bien sûr du PSG. Donc le propriétaire du Paris Saint-Germain, c'est la personne du milieu. Donc à gauche, Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Donc bien sûr, il est sous les ordres du propriétaire. Donc Nasser est seulement le président. Et tout à droite, Leonardo, le directeur sportif. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille. Première séance d'entraînement pour Gerson à Marseille, le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, ce milieu brésilien. Donc il a été présenté au Vélodrome sous ses nouvelles couleurs. Donc il portera le numéro 8 du côté de l'OM pour cette future saison. Et le président de Marseille, Pablo Longoria, à propos de Gerson, il a dit: j'ai toujours considéré Gerson comme le plus grand talent brésilien de sa génération. Depuis ses débuts à Fluminense, il a toujours été un joueur de talent, un joueur incroyable qui faisait basculer les matchs quand il était plus jeune. Dans cette génération, il a toujours été un joueur qui faisait la différence. Il s'est hissé parmi les meilleurs milieux du championnat brésilien. Donc c'est quand même une énorme recrue pour cette équipe de l'OM. Donc maintenant à lui d'être aussi performant en Europe qu'il a été dans le championnat brésilien. On va parler de Guendouzi, aussi nouvelle recrue du côté de Marseille. Peut-être qu'il sera associé avec Gerson pour la future saison en milieu de terrain. J'ai un caractère pour défendre les couleurs du club. J'ai toujours eu un caractère de gagnant. J'ai peut-être fait des erreurs par le passé, mais j'ai grandi. Je pense que mon caractère correspondra bien aux supporters marseillais. Et pour finir, on va parler de Luis Enrique, la jeune pépite brésilienne. Et nouvelle couleur de cheveux pour lui, des mèches blondes pour le joueur brésilien. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid. Et officiel, le Real Madrid disputera un match amical contre les Glasgow Rangers de Steven Gerrard le 25 juillet prochain à l'Ibrox Stadium. Donc voilà une petite info concernant le Real Madrid, un match de pré-saison pour cette équipe espagnole. Et séance du jour basée sur les efforts extrêmes avec notamment la réalisation de courses équipées de masques élévation pour réduire l'apport en oxygène afin de simuler un entraînement en altitude. De son côté, Ferland Mendy s'est exercé dans le gymnase. Donc actuellement, bien sûr, ça a repris un entraînement du côté du Real Madrid. Donc bien sûr, pour les joueurs qui sont en vacances depuis quelques temps, ceux qui ont joué l'Euro ou la Copa América sont toujours en vacances. Donc quelques photos, bien sûr, l'entraînement du Real Madrid hier.
Et toujours avec le Real, donc officiel, Nacho a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2023. Donc il prolonge d'une saison supplémentaire. Le défenseur espagnol, il a dit: je ne peux pas concevoir une vie sans le Real Madrid. Le Real n'est pas seulement un club de football, c'est une famille. Je suis très reconnaissant d'encore être ici et de pouvoir continuer de faire partie de ce grand club pendant de nombreuses années. Donc voilà, Nacho prolonge au Real. Ensuite, des nouvelles de quelques joueurs actuellement en vacances. Donc par exemple, le joueur de l'équipe de France, Adrien Rabiot, profite de ses vacances. Le milieu des Bleus, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, bien sûr sa copine. Donc CR7 toujours en vacances. Il prendra bien sûr sa décision concernant son futur. Voilà, lors de son retour du côté de Turin. Donc est-ce qu'il va rester une saison de plus du côté de la Juventus? Est-ce qu'il va être transféré dans un autre club? On entend bien sûr la rumeur Paris Saint-Germain, donc on en saura un petit peu plus dans quelques jours. Une photo de Jordi Alba, lui aussi récemment en vacances, bien sûr avec l'élimination de l'Espagne. Memphis Depay, le nouveau joueur du FC Barcelone, lui aussi en vacances, donc bientôt il va reprendre l'entraînement dans son nouveau club, cette équipe Blaugrana. Et toujours avec Memphis Depay, pour signer au Barça. Memphis Depay aurait baissé son salaire de 30% par rapport à ce qui était prévu dans leur premier accord. Le néerlandais devait toucher 7 millions d'euros net par saison, il en touchera finalement 5. Bien sûr, vu que le FC Barcelone a de gros problèmes financiers. Ensuite, on va parler de Pedri et le lendemain du 8-2 face au FC Barcelone. Vous vous souvenez, c'était lors de la saison de Ligue des Champions, la saison dernière, quart de finale. Cette victoire 8-2 quand même du Bayern contre le Barça. Donc le Bayern a contacté le club catalan pour Pedri et a proposé entre 40 et 45 millions d'euros. Donc la direction catalane a répondu: pas question, nous voulons le garder. Ils ont bien fait parce qu'actuellement il progresse de jour en jour, le jeune espagnol. Ensuite, Javier Tebas, le président de la Liga, il a dit: je ne sais pas si Messi débutera le championnat avec le Barça. S'il n'y a pas de départ, c'est impossible. Du côté du Barça, j'ai dit, le Barça a de gros problèmes financiers et Messi actuellement sans contrat, donc il peut signer où il veut. Donc s'il n'y a pas de départ, donc en gros il faut absolument vendre du côté du FC Barcelone, sinon bien sûr Lionel Messi devrait quitter le club. Ensuite, une déclaration de Simone Inzaghi, le nouveau entraîneur de cette équipe de l'Inter Milan. Pour le moment, Eriksen doit penser à se reposer, mais en tant qu'entraîneur de l'Inter, je l'attends à bras ouverts. J'avais parlé avec lui avant l'Euro, pas depuis son accident, c'est un joueur sur lequel je misais. Et il parle aussi du départ de Achraf Hakimi. Je le savais déjà, le départ était prévu même s'il a été douloureux. Il était demandé dans toute l'Europe et il y avait des besoins budgétaires. Mais on m'a promis que l'équipe restera compétitive et que les autres meilleurs joueurs resteront. Donc voilà, Achraf Hakimi. Depuis longtemps, c'est acté qu'il allait quitter cette équipe de l'Inter parce que l'Inter devait récupérer de l'argent. Et toujours avec cette équipe de l'Inter Milan, donc vous savez que l'Inter et Pirelli, le sponsor maillot depuis plus de 25 ans, c'est fini. Donc le nouveau sponsor principal de l'Inter Milan devrait être l'application Socios. Ensuite, vous vous souvenez du ramasseur de balles qui avait rapidement servi Alexander-Arnold sur son corner mythique face au FC Barcelone. Cette demi-finale, cette remontada 4-0 de cette équipe de Liverpool. Donc ce jeune ramasseur de balles, Oakley Canonnier, 17 ans, le ramasseur de balles, rendu célèbre pour avoir rapidement donné le ballon à Alexander-Arnold pour le corner amenant le but d'Origi en demi-finale de Ligue des Champions face au Barça, a signé son premier contrat professionnel avec l'équipe de Liverpool. Donc félicitations à lui. Toujours avec cette équipe des Reds, donc officiel, voici le maillot extérieur de Liverpool pour la saison 2021-2022. Donc ça sera un maillot blanc, le futur maillot extérieur de cette équipe de Liverpool. Donc depuis le quartier de la Roquette, le quartier de son enfance, Ibrahima Konaté, nouveau joueur de Liverpool, présente le nouveau maillot extérieur de cette équipe de Liverpool. Donc quelques photos bien sûr du défenseur français Konaté et bien sûr le maillot domicile, un maillot tout rouge pour cette équipe des Reds. Ensuite officiel, Diego Simeone ainsi que son staff prolonge avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2024. Pour l'entraîneur des Colchoneros, n'oubliez pas qu'il a remporté quand même le championnat la saison dernière, ça fait quasiment 10 ans quand même qu'il est entraîneur du côté de l'Atlético et du coup le club prolonge son contrat. Ensuite on va parler d'un autre coach, Xavi a été élu entraîneur de l'année lors des QFA Awards, donc en gros les récompenses du dernier championnat du Qatar, et Xavi élu meilleur entraîneur, donc félicitations à lui. Et Louis van Gaal est pressenti pour devenir le coach des Pays-Bas pour la 3e fois, parce que vous savez que Frank de Boer, donc l'ancien coach des Pays-Bas, le coach des Pays-Bas pendant cet Euro 2020, a été licencié il y a quelques jours. Donc ça devrait être Louis van Gaal qui devrait être le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Et ça serait déjà la 3e fois qu'il deviendrait sélectionneur. Et pour finir ce Zap Image, une question très simple. Qui allez-vous supporter pour la finale de l'Euro? Donc là c'est pas qui va gagner, la finale c'est qui allez-vous supporter pour cette finale? Est-ce que vous allez être plus supporter de l'Italie ou plus supporter de l'Angleterre? Donc moi entre ces deux nations, bon c'est pas des nations voilà, que
voilà, que je soutiens, on va dire. Hein. Bien sûr, je préfère l'équipe de France, mais par défaut, hein, je vais soutenir quand même l'Italie. Voilà, dimanche soir hein, contre les Anglais. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1527. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.